Koufaïn Dalet Amoud Bet, Moshe Baratzé Arva Dektuvata Dekalté Ava. Donc, Moshe était le Harev d'une Ktuva, c'est-à-dire qu'il s'est porté garant sur la Ktuva de sa belle-fille, n'est-ce pas? Et sur ça, l'Agma a dit Ravuna Béré. Donc, il était garant sur la Ktuva de sa belle-fille. D'accord? Mais dans son fils, il était Talmid Chacham, Ravuna. Il était Talmid Chacham. Et le problème, c'est qu'il n'avait pas d'argent. Hein? Alors, c'est quoi la chorma? C'est ce qu'il a dit le Rav. Le Rav, il a dit, c'est quoi? Tu es un garant, n'est-ce pas? Tu vas faire en sorte, tu vas divorcer. Le garant va payer la Ktuva. La femme va se retrouver avec une belle Ktuva. Et tu vas te remarier. Et tu vas te remarier, tu auras un bien. D'accord? Elle va se marier 10 fois, elle va devenir millionnaire. Non, pas du tout. Pas du tout. La femme, elle a le droit à une Ktuva. Il y avait un garant pour une Ktuva. Donc elle a une Ktuva. Chaque fois qu'elle se marie, il y a une Ktuva. Mais c'était une histoire. Elle était garant pour une Ktuva. D'accord? Non, il est garant pour une Ktuva. Donc Ravuna était marié avec une femme pour laquelle son père était garant pour la Ktuva. Le père de... Oui. Rav Moshe. C'est possible que le père soit garant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord, donc il n'y a pas de problème. Et donc il s'est porté garant. Maintenant le problème c'est que qu'est-ce que le Rav il a dit il a conseillé à Ravuna qui était un Talmid Chacham qui n'avait pas de quoi vivre. Il lui dit c'est quoi? Divorce. La Ktuva va être payée par le garant et remarie-toi. Elle est bonne l'histoire. Ah ouais, on arrive l'histoire, c'est pas fini. Hazve Shalom, on a tout ce qu'il faut. Baruch Hashem. Avar Ravuna Beret, Tzura Merabanan, c'était un Talmid Chacham, il se donnait à l'étude de la Torah. Vedachika Lemilta, et il avait pas, il était dachouk, il était contre le mur, n'est-ce pas comme on dit, il avait pas. Okay. D'accord. Amar Abaye, Lika, Abaye s'est exprimé de cette manière. Lika Denizil Denazbe et Tzal Ravuna, qui pourrait aller chez Ravuna lui donner un conseil? Quel conseil? Denigarsha Lidibitu, divorcé de sa femme. Vetizil, Vetive, Ktuvata, Meavoua. Elle va la récupérer. Elle va se faire payer la Ktuva chez son père. Veadar, Nihadra, et il va se remarier avec elle. Donc il a rien perdu. Une formalité qui va lui donner une Ktuva dans la poche. Et le mari, bien sûr, va profiter de l'exploitation de ce bien. Donc si la Ktuva c'est un bien immobilier ou l'oméchané, lui il va acheter avec un bien et il pourra en bénéficier, il aura l'usufruit. Amarle Rava lui a dit à Abaye, mais je comprends pas, c'est pas une solution ce que tu proposes, pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Mishnah, il y a d'Irena, c'est marqué dans la Mishnah que celui qui divorce, alors qu'il y a un garant sur la Ktuva, il n'a pas le choix que de s'engager à ne pas se remarier avec cette femme. Pourquoi? Pour protéger justement le garant. Justement, la Mishnah nous a déjà enseigné, Rava a dit à Abaye, mais la Mishnah a déjà anticipé ce dossier, bien sûr, elle a déjà anticipé cette ruse, cette knounia, cette complicité. Et donc, t'as pas une solution, parce que si Ravuna divorce, il aura l'obligation de faire un éder, de s'interdire tout profit de cette femme-là. Abaye lui a dit, mais je sais très bien, je la connais très bien la Mishnah, mais ça c'est bien beau quand la procédure se passe au Beddin. Mais moi je vais conseiller à Ravuna de pas divorcer au Beddin. Et pas tout le monde n'est au courant de cette halakha. Pas tout le monde n'est au courant de l'engagement du beau-père étant garant pour payer la Ktuva. Donc ça va se faire à huis clos. Et donc il va divorcer Bécheket. Et donc tout va bien se passer. L'Agma a dit Amarle Rabba va dire Natnan, Amarle tout kol temigash, Bedina migaresh. Est-ce que tous ceux qui divorcent au Bedin? Donc finalement, il va divorcer en discrétion, devant des témoins ou devant des Bedin qui ne sont pas forcément compétents et qui ne connaissent pas, qui n'anticipent pas cette halakha, ils n'ont pas cette précision, ça reste une précision très particulière. Et donc, tu tireras bien les sauf. C'est quoi la fin de l'histoire?
c'est que ce Ravuna en question, il était quoi? Il était Cohen. Donc s'il est Cohen, s'il divorce, il ne peut pas remarier. D'accord? Donc c'est pas une solution. Les sauf, Iglay Milta de Kohenu, Amarabaye, Ainu Damrinche, Batarania, Azla Aniuta. C'est ce que les gens disent, le proverbe des gens, c'est que la pauvreté suit les pauvres. N'est-ce pas? Quelqu'un qui est pauvre, ben il est quelque part, Hazé Shalom, il est. Non, allez-nous. La Gemara a dit, ok, donc ça c'est la fin de l'histoire. Maintenant on revient. Comment Abaye a pu donner un conseil comme celui-ci, alors qu'a priori c'est un conseil de rusé? C'est une ruse. Et Abaye lui-même a enseigné. Qui est-ce qui est appelé Racha Haroum? C'est qui le Racha, qui est un rusé Racha? N'est-ce pas? C'est une ruse de Racha. C'est celui justement, Hamassi Yaitza, celui qui donne des conseils comme celui-là. Donc comment Abaye lui-même qui a enseigné, lui-même qui nous a, qui a fait savoir, qui a enseigné, qu'on ne donne pas des conseils comme ça de rusé, lui-même il a voulu le proposer. La Gemara dit, Oumia Marabayari, Vea Marabaye Zouracha Arum Zamasi et Salim Korben Chassim, Karushman Gamliel Beno Shani, Vetsura Merabanan Shani. La Gemara répond deux réponses. Premièrement, Rabbi Shimon Gamliel Shani, et deuxièmement, Tsurba Merabanan Shani. Tout ce que Abaye a dit, qu'on ne donne pas des conseils comme ça, de ruser, des conseils de ruse, c'est pas pour un Tsurba Merabanan, c'est autorisé. Ça veut dire si le bénéficiaire, on va dire, de ce conseil-là, c'est un quelqu'un qui est dans la Torah, alors c'est autorisé. Maintenant, deuxièmement, en plus de ça, ici, c'est Rabbi Shimon Gamliel, ce conseil-là qui était particulier, ici, on pense que c'est seulement dans un cas qui est similaire à quand est-ce que Abaye a dit que c'est un rachat, celui qui donne des conseils à vendre à quelqu'un qui a un droit pour doubler, on va dire, quelqu'un d'autre, c'est seulement dans un cas particulier. C'est-à-dire, Abaye avait parlé du cas où un donneur, Reuven, a donné un bien à Shimon. Et il dit à Shimon, après tes 120 ans, le bien ira pas à tes héritiers, mais ira à Lévi. Donc le donneur, il a le droit, n'est-ce pas? Il donne un bien, il veut faire profiter Shimon, mais ensuite il veut faire profiter une deuxième personne, Lévi. Ou bien lui-même, ou bien ses enfants. En tout cas, il veut faire profiter un certain temps, certaine période, une personne. Et donc il lui dit, cette donation-là, elle est limitée à tes 120 ans. C'est un viager, n'est-ce pas un viager, au contraire. Ok. C'est un droit qu'on appelle ça, en hébreu on dit, en israélien ça s'appelle Dmei Mafteach. Tu as le droit d'exploiter le bien tant que la personne est vivante. Après son décès, ou bien ça revient au donneur et à ses héritiers, ou bien ça va à une tierce personne. Alors, on ne va pas retourner dans toute la soulière parce qu'il y a des différences entre les deux cas, mais en tous les cas, qu'est-ce qui se passe si le premier bénéficiaire, le premier receveur, a vendu le bien avant son décès? Est-ce qu'il a le droit de vendre ou pas? C'est un sujet discuté. Et Rabbi Shimon ben Gamliel a dit, celui qui vend de son vivant, donc Shimon, le premier bénéficiaire, s'il a vendu, c'est vendu. Pourquoi? Parce que le donneur, qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a formulé sa condition? Après tes 120 ans, je le donne à Lévi, à une troisième personne. Mais jusqu'à son décès, ça lui appartient totalement. Donc il a le droit de le vendre. Sur ça, il a dit, celui qui viendrait donner un conseil à ce premier bénéficiaire et lui conseiller à vendre le bien pour ne pas que ça arrive chez le deuxième bénéficiaire, ça c'est un rachat roux. Chez nous, c'est pas pareil. Pourquoi? Le garant, il est garant. N'est-ce pas? Là, finalement, ça rend, la Gemara n'explique pas exactement le pourquoi, mais en tous les cas, c'est seulement dans ce cas-là, parce que le donneur, finalement, a bien révélé son intention, le donneur, qui voulait donner à une troisième personne, et toi, tu contournes cette volonté. Là, c'est pas pareil. Là-bas, tu le fais perdre. Là, tu le fais pas perdre totalement. Le garant, il va pas perdre totalement, parce que finalement, il va se rabattre un beau jour sur le mari. C'est seulement un moment donné. En tout cas, la Gemara dit c'est pas exactement pareil. Deuxièmement, ici, le bénéficiaire sera qui? Un Tsurba Merabanan. Pour Tsurba Merabanan, pour un Rav d'un Talmid Chacham, on peut des fois donner des conseils qui viendraient l'avantager. On retrouve ça, on verra dans Sanhedrin. Le Tsurba Merabanan, il passe en premier dans certaines situations. Même si la Torah dit Kakaton Kagadol Tishmaoun, l'Otagour Mipneish, on va voir
n'est-ce pas? On doit laisser aussi bien, on doit écouter aussi bien les réclamations. Le Bedin se doit de traiter aussi bien les réclamations d'un homme simple que d'un Tsoba Merabanan, que d'un Talmid Chacham, etc. Mais dans certains cas, il passera avant. On le fera passer avant, on verra. C'est un kavod. Ça, c'est qui n'est pas lié forcément à la justice, qui est lié au kavod de manière générale. En tout cas, ici aussi, on voit que Abaye nous dit qu'on a le droit de donner un conseil, même si c'est un petit peu une ruse, c'est un détournement, pas de fond, mais un détournement, on va dire, de procédure, n'est-ce pas? C'est un vice de procédure. Eh bien, on a le droit pour un Tsurba Merabanan. L'Agma, elle continue. L'Agma, elle dit, mais je comprends pas, Bichlal, c'était quoi l'histoire là-bas? On revient à l'histoire. Ce beau-père en question, il était un rêve. Un rêve, c'est un garant classique. On a vu que un rêve des Ktuva, l'Omishtabed, un rêve pour une Ktuva, c'est pas une vraie Arvout, c'est pas le garant pour une Ktuva, ça ne prend pas effet. On va voir tout de suite l'Agma. L'Agma dit, Vea Arevu Vikaimalan, Arev des Ktuva, l'Omishtabed, le Arev simple en faveur d'une Ktuva, il est pas, ça prend pas effet. C'est un engagement fictif. C'est un engagement pour la beauté, n'est-ce pas, pour la vitrine, n'est-ce pas? L'Agma a dit non, effectivement. Là, ici, le père, il était kablan. Donc, on a dit c'est la deuxième catégorie de harev, de garant. C'est-à-dire que c'est passé par les mains du garant. Comme on a dit dans l'Agma précédente, le harev kablan, c'est un rêve d'un grand niveau. Et dans certains cas, comment on appelle ça, le prêteur, il pourra, bien sûr, la première des différences, c'est qu'il pourra réclamer le garant directement, même si l'emprunteur, il a des biens, et plus que ça, l'Agma a dit, l'emprunteur, il n'est même pas emprunteur, parce que l'emprunteur ne connaît pas le prêteur. Le prêteur connaît le garant, parce que c'est à lui qu'il a donné l'argent, et l'emprunteur connaît le garant aussi également. Mais le prêteur et l'emprunteur ne se connaissent pas du tout. Rien du tout. Donc l'Agma a dit, dans cette histoire-là, le beau-père en question, c'était pas un rêve classique, c'était un rêve kablan. Un rêve kablan, donc là il est khayab. L'Agma a dit, Hanichal Mandamar. L'Agma a dit, ça aussi c'est un sujet discuté. Hanichal Mandamar, kablan dektuva mishtabed. Et là, le Mandamar, kablan dektuva lo mishtabed ma'ikal. Il y a un avis qui dit que même le kablan de la ktuva, c'est pas un engagement. L'Agma a dit, Hanichal Mandamar dans les mots. J'ai sauté une phrase. Anichal mandamar kablan ituva falgav delitle nirse le baal mishtabed shapir. Et là le mandamar itle le mishtabed itle le mishtabed maikelmar. L'Agma a dit quand est-ce qu'un rêve kablan son engagement prend effet? D'après un avis, c'est seulement si le mari il avait des biens. C'est-à-dire du fait que le mari a des biens et un rêve, le garant, il fait confiance au mari puisqu'il a des biens. D'accord? Donc d'après un avis, c'est seulement dans ce cas-là que l'engagement prend effet. Et là, on est en train de dire que Ravuna, il n'avait pas de bien. Donc finalement, l'engagement du beau-père, d'après un avis, il est nul. Qu'est-ce qu'on peut répondre simplement? Au moment du mariage, il avait des biens. Ibetema, l'Agma donne deux réponses. Ibetema, miva avale vishtédouf. Ibetema, abale gabe bere, shibudem shaben nafshe. L'Agma donne deux réponses. Premièrement, peut-être qu'il avait des biens, mais il a fait faillite. Il y a eu des catastrophes naturelles. Ou bien, tout simplement, deuxième réponse, et là on arrive à un grand ridouche. Un père qui se porte garant. On s'est posé la question, est-ce qu'un père peut se porter garant? L'Agma a dit, d'après cette deuxième réponse, un père se porte garant plus facilement vers son fils. Pourquoi? Parce qu'il est proche. Il veut son bien. Il veut que la chose marche. Il faut que le projet marche, n'est-ce pas? Il veut que le mariage aboutisse. Donc c'est, d'après deuxième réponse d'Agmara, le harev, ici dans ce cas-là, le harev c'était le père, et le père se porte garant, même si le fils n'a pas de bien. D'Itmar, l'Agmara va nous rapporter cet enseignement. Itmar, harev dektuva, un garant classique qui se prend, donc qui garantit, qui se porte garant pour payer la ktuva. Est-ce que c'est valable ou pas? Divra kol lo. Tout le monde est d'accord que un tel engagement est nul. L'omishtabet, ça prend pas effet. Kablan, des balchov, un type d'engagement qui est kablan, comme on a dit tout à l'heure. Kablan, c'est comme Yehuda. Tena Oto a dit, Vani Ashivenu. N'est-ce pas? Donne-le-moi, je te le ramènerai. Ça, c'est pas le harev classique, c'est le harev kablan.
Tout le monde est d'accord que celui qui se porte garant, un type de garantie pour un Baal Chov, pour un emprunteur, tout le monde est d'accord que c'est valable. Ça, c'est pourquoi, comme on a dit, c'est passé dans ses mains. Donc, le garant n'est pas garant, il est emprunteur. Il est emprunteur. Le Itmar, on est 3 lignes avant les grandes lignes. Kufarin Dalet Amoudbet, 3 lignes avant les grandes lignes. Itmar. Itmar, Arev de Ktuva, Divra Kol Mishtabet. Kablan de Baal Chov, Divra Kol Mishtabet. Kablan de Ktuva, Kablan de Ktuva, Ve'arev de Baal Chov, Pligé. Mar Savar, Itle Nirse le Love Mishtabet, il Itle Lo Mishtabet, ou Mar Savar Ben Itle Mishtabet, Vil Cheta. L'Agma dit, elle conclut à ce sujet-là. Donc on a dit, c'est un sujet discuté. Est-ce qu'un rêve simple, l'engagement est engagement en faveur d'un emprunteur qui est démuni? Et deuxième question, un rêve, même Kablan d'Ektuva, est-ce qu'il s'engage ou pas? Donc c'est un rêve Kablan pour la Ktuva, c'est discuté. D'après certains, c'est seulement si le mari a des biens. S'il n'a pas de biens, non. L'Agma dit Vil Cheta, conclusion, deuxième grande ligne. Un rêve, Ben Itle, Mishtabet, bar me'arev d'Ektuva, de'afalgav ditle balu mishtabet, maitava, maitama, mitzvah ou de'avad, velav midechasra. L'Agma nous donne deux explications pourquoi le harev simple de Ktuva, il ne s'engage pas. Premièrement, ce qu'il fait, c'est seulement une mitzvah. C'est pour permettre au mariage d'aboutir, l'engagement du mariage d'aboutir. Deuxièmement, il y a une différence fondamentale ici. La femme en question, qui est bénéficiaire de cette ketouva, est-ce qu'elle a perdu quelque chose? Elle n'a rien perdu. C'est un don, on va dire, c'est un devoir du mari de lui faire, de s'engager à payer au cas où il y a divorce ou au cas où il y a mort. Mais donc c'est pas du tout comparable à quelqu'un qui s'engage envers un prêteur. Un prêteur, quand il prête de l'argent, ben, il perd de l'argent. Il a déboursé de l'argent. Donc c'est normal que l'engagement, il est sincère. Parce que ici, il y a une raison de dire que je vais défendre l'intérêt du prêteur qui perd de l'argent. Donc c'est sincère. Il y a une conscience ici. Par contre, quand je m'engage en faveur d'une femme qui va bénéficier d'une Ktuva alors qu'elle n'a rien perdu, elle n'a rien déboursé, ça c'est un engagement qui est fictif. Et donc, Arev d'Ektuva, c'est la conclusion. Arev d'Ektuva, celui qui s'est engagé à payer la Ktuva d'une femme, s'il est un rêve simple, l'engagement ne sera pas engagement, ne sera pas retenu. On peut dire que c'est comme une assurta, ça alors? Si tu veux. Alors j'ai bien eu Ravuna. Ouais, parce qu'il ne sait pas s'il va divorcer. Donc là, on m'a dit Ravuna, Amagdish Kol Nechasa, celui qui rend Ekdesh tous ses biens. Donc il était Magdish, c'est Ekdesh, c'est Ekdesh. Maintenant ensuite il dit, tu sais quoi? Mais dans mes biens, j'ai l'argent qui ne m'appartient pas. Sur les 100 000 que j'ai 1000 qui ne m'appartiennent pas. Donc en réalité, il a été Magdish 100 000, et maintenant quelque part, il vient faire un marche arrière sur une partie. Crédible ou pas crédible? Elle nous dit la Gemara, Amar Ravuna, Shriv Merash Ikdish Kol Nechasa, Ve'amar Mané Liploni Beyadi, je dois de l'argent à quelqu'un. Ne'eman, il est crédible. Pourquoi? Chazaka, En Adam Oseklunia Alekdesh. Il y a une chazaka, on suppose d'une manière, on va dire, par défaut, un homme ne fait pas de trucs, hein, avec de trucage et de complot contre le Ekdesh. Il a tout donné. Quelqu'un l'a forcé à donner au Ekdesh? Non. Quelqu'un l'a forcé à reconnaître qu'il devait de l'argent? Non. Toi, tu vas supposer maintenant une supposition lointaine. Peut-être en réalité, il veut récupérer quelque chose du Ekdesh pour le donner à quelqu'un. Non, il a donné. Et on considère que en réalité, c'est juste et c'est véridique ce qu'il déclare. Et donc, sur les 100 000, il y a 1000 qui ne lui appartiennent pas. Et donc, il y aura seulement 99 000 qui seront Ekdesh. Il n'y a pas de Kounia. On n'est pas Rochesh. De toute façon, on va pas avec des... Non, justement pas. Il est Ne'eman. Il est crédible. Réparer, rectifier. C'est pas une rectification. C'est pas. Oui, c'est juste une précision. Lui, il a dit je suis Magdish tous mes biens. Il a tout donné, puis Oui. après, il a dit, Oui, mais il n'a pas mentionné la somme. Il n'a pas dit je suis Magdish 100. Et après, il reprend un. Il a dit tous mes biens. Donc, c'est pas une vraie rectification. C'est seulement une révélation.
que dans mes biens, il y a une partie qui ne m'appartient pas. Et alors, Il est une crédible. fois qu'il a donné au gars, Il est crédible. il y a pas de C'est une marche arrière. révélation, c'est pas une marche arrière. Lui, il a dit je donne tout. Est-ce qu'on connaissait le contenu? Non, on supposait que le contenu était de 100 000 parce qu'on connaît sa fortune. Mais il n'a pas dit que je te donne 100 000 et après il dit non, je donne que 99 000. Il a dit je donne tout. Tout, on a supposé que c'est 100. Maintenant il révèle non, c'est pas 100, c'est 99 parce qu'il y a un qui ne m'appartient pas. D'accord. Ça. Donc le 1, là, il peut toujours. Il est crédible de dire que sur les 100, il y avait une partie qui ne m'appartient pas. Et qu'il peut, d'accord. Et donc, ça reviendra à cette personne. Pourquoi? Parce qu'on on va pas soupçonner une personne d'être menteur au détriment du Ekdesh. Donc le fait de pas, s'il n'a pas de question, Michel, on est bon. Amar Avuna, Shriv Mera, Shigdish Kol Nechasav Amar Manel Poni Biadi Neeman. Une personne qui a rendu Ekdesh tous ses biens. Et ensuite, il dit, oui, mais une partie de mes biens ne m'appartiennent pas, je dois de l'argent à quelqu'un. Il est crédit. Pourquoi? Chazaka Nadam Oseknuni al Ekdesh. Il y a une chazaka, par défaut, on considère qu'un homme ne va pas truander, ne va pas truquer, ne va pas faire des fausses déclarations au détriment du Ekdesh. La Gemara demande, Matkifla Rav Nachman, Vechi Adam Oseknuni al Atzmo, al Banav, pardon. Est-ce qu'un homme se fait des propres vices et fausses déclarations contre lui-même, contre ses enfants, pardon? On va voir un enseignement qui dit l'inverse au sujet de ses enfants. Qu'est-ce qui est marqué? Des Rav Shmuel d'Amret Tavayou, Shriv Mera. Rav Shmuel nous enseigne. Un Shriv Mera qui dit quoi? Shamar Manel Pluni Beyadi, qui fait savoir, qui dit sur son lit de mort, il dit à ses enfants, sachez que je dois de l'argent à quelqu'un. N'est-ce pas? L'Agma a dit malgré tout, cette formulation, elle n'est pas complète. Et c'est pour ça que s'il a dit donner à telle personne de l'argent, c'est une formule qui est explicite. Et ça veut dire qu'il la doit réellement. S'il a dit dans mon coffre, j'ai une partie d'argent qui ne m'appartient pas, c'est une formulation qui n'est pas explicite. Et qu'est-ce que Rav Shmuel dit? En réalité, ce qu'il leur a dit, qu'il avait une partie de l'argent qui ne lui appartenait pas, c'est seulement chez l'eau, les asbia et banav. C'est simplement pour ne pas que les enfants aient le sentiment d'avoir hérité une grande richesse. D'accord? Il leur fait croire qu'il y a une partie des biens, une partie de l'argent qui ne lui appartient pas. C'est pour ça qu'il y a une différence entre s'il a dit Mané Liploni Biadi, il y a de l'argent qui ne m'appartient pas. Là, il n'est pas crédible. On va dire que c'est une déclaration qui n'est pas complète, qui n'est pas sincère, qui n'est seulement pour ne pas rassasier littéralement ses enfants, pour ne pas que les enfants aient ce sentiment de richesse. Et c'est seulement dans le cas où il dira Tnu Mané Liploni, donnez-lui. C'est un ordre, c'est à l'impératif, n'est-ce pas? Donnez. Ouais. Que sa déclaration sera prise au sérieux. Donc là aussi, l'Agma a dit, comment toi, Ravuna, tu m'as dit que dans le cas où il a dit Mané Liploni Beadi, il a tout été Magdish, et il a fait une deuxième déclaration prétendant être redevable de l'argent à quelqu'un, du fait qu'il n'a pas dit nous, il n'a pas dit donner, eh ben, on ne devrait pas le prendre au sérieux. De même qu'au désavantage sur le compte de ses enfants, on dit oui, un homme pourrait faire des fausses déclarations par intérêt chez Lola Asbia et Banav pour ne pas qu'ils aient ce sentiment de richesse. Et bien pareil, là aussi peut-être que pour le Ekdesh aussi, il a peut-être fait croire, faire savoir, mais en réalité c'est pas sincère. J'ai pas compris le sentiment de richesse. Rav Shmuel Amret Tarvayu, Shriv Mera Shamar, Mané Liploni Biadi, Amartnu Notim Alma, Adam Asui, Shelo Leasbia et Banav, Achanami Adam Asui Shelo Leasbia et Atzmo. Peut-être là aussi, pour ne pas qu'il ait ce sentiment d'avoir fait une grosse donation au Beth Amikdash, on va supposer que cette déclaration qui était de dire qu'une partie de sa richesse ne lui appartient pas, mais appartient à une personne à qui il devait l'argent, c'était simplement pour descendre de son nuage et ne pas se donner bonne conscience qu'il a fait une grosse donation à Ekdesh. Donc tant qu'il n'a pas dit nous, finalement la logique est la même, elle devait être similaire. Tant qu'il n'a pas ordonné de donner
de solder, d'acquitter la dette, eh ben on va supposer que c'est pas une vraie déclaration. La Gemara a dit, Kikama Ravuna, Tam de Nakit Shtara. La Gemara a dit, vous savez, quand est-ce que Ravuna a dit qu'il sera crédible? C'est quand il y a un shtar. Il y a un shtar, s'il y a un shtar, c'est évident. Michla de Rav Shmuel, Delo Nakit Shtara, même s'il n'y a pas de shtar. Amartnu Notnim, Milva Peava, Rav Shmuel Damotavu, Milva Penogo, Velomina Yorshiv, Velomina Ikuchot. La Gemara dit, si c'est comme ça, tu me fais un parallèle entre Ravuna et Rav Shmuel, a priori. Si tu me dis que Ravuna n'a dit ce qu'il a dit seulement s'il y a un document, donc il y a une preuve à l'appui, ça voudrait dire que Rav et Shmuel, qui n'ont pas précisé, même s'il n'y a pas de preuve à l'appui, quand il a dit nous, on donne. Donc Rav et Shmuel ont fait la différence entre l'expression de j'ai de l'argent qui ne m'appartient pas et donner cette somme-là à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Dans le cas où il a dit donner, on donne. Même s'il n'y a pas de document. Forcément. Parce que s'il y a un document, même s'il n'a pas dit donner, il faut donner. C'est un document. Donc la particularité de donner serait a priori même dans le cas où il n'y a pas de document. Je ne comprends pas. Mais s'il n'y a pas de document, ça s'appelle un emprunt qui est oral. Milva alpé. Et si c'est Milva alpé, mais les Yetomim, les Yorshim, les héritiers n'ont pas le devoir de solder la dette du père. C'est Milva alpé. Et donc, c'est oral. Il doit donner le nom de la personne à qui il doit donner. Oui, c'est pas le sujet. Oui, mais même malgré tout, une fois qu'il a dit tout ça, il est crédit, on donnera ou on donnera pas? Il n'y a pas de document. Il n'y a pas de document, ça s'appelle un emprunt qui est oral, et un document, une dette qui est orale, qui n'est pas inscrit, qui n'a pas été noté. Et ben on peut pas soutirer cette dette-là des héritiers. C'est la règle. Comme on a vu hier, pour deux raisons. Ou bien parce que c'est une mitzvah et les Yorshim n'ont pas le devoir. Il faut la vraie preuve pour les héritiers. Alors, pas seulement à cause de la vraie preuve, effectivement, il y a deux raisons. Ou bien parce que c'est oral et donc c'est une dette du père, les héritiers ne sont pas responsables de la dette du père. C'est quoi la différence entre quand c'est oral et quand c'est noté? On le répète et on va le voir dans la suite. La prochaine Sugia, c'est exactement ça. Un emprunt qui est oral ne génère pas d'hypothèque. Donc si ça ne génère pas d'hypothèque, en réalité, la dette, elle est sur qui? Sur la tête de l'emprunteur. Donc si l'emprunteur décède, eh ben tu veux pas dire Kaddish, exactement. Les enfants, ils sont pas emprunteurs. Par contre, si ça générait une hypothèque, donc du vivant du père, ces biens étaient hypothéqués en faveur du prêteur. Donc maintenant, même s'il décède, mais les biens, ils sont hypothéqués. C'est plus les biens. L'hypothèque, on va dire, pour dire simplement, l'hypothèque a une préséance sur l'héritage, puisque l'hypothèque était du vivant du père. Donc c'est comme si qu'on avait noté le bien est hypothéqué en faveur du prêteur avant même que les héritiers aient droit d'héritage. Donc c'est ça la différence qu'il y a entre un emprunt qui est oral, qui ne génère pas d'hypothèque, et un prêt et un emprunt qui est inscrit sur un shtar, qui génère une hypothèque. Et s'il y a hypothèque, donc le bien est hypothéqué du vivant du père, et donc le droit en faveur du prêteur a préséance sur le droit des héritiers. Simplement, ça va être la prochaine Sugia, comme on l'avait déjà introduit. Il y a une grande discussion, l'Agmar va développer. Est-ce que la notion de l'hypothèque, par défaut bien sûr, c'est un sujet, c'est un droit minatora ou miderabanan? Est-ce que c'est un droit de la Torah ou bien c'est instauré par des rabanan? Et on va voir justement la différence entre un emprunt qui est à voie orale ou qui a été inscrit. Bon, c'est le sujet, la suite. Mais à retenir, ce qu'on retient au final, ça ne change pas. De Horaïta, des Rabanan, ça ne change pas. Au final, ce qu'on retient, c'est qu'un emprunt qui n'a pas été inscrit, qui est oral, ne génère pas d'hypothèque. Ou bien parce que ça ne génère pas Minatora, ou bien parce que Chachamim ont annulé l'hypothèque de la Torah. Ça ne change pas. Ou bien parce que Chachamim n'ont pas instauré, ou bien parce qu'ils ont annulé ce droit-là. Ça change d'un sens ou dans l'autre. C'est ce qu'on retiendra. Et un emprunt qui a été inscrit, qui est enregistré, qui a été signé avec des témoins, ça génère une hypothèque. Par conséquent, le prêteur aura le droit d'aller saisir les biens qui se trouvent aujourd'hui chez les héritiers. Pourquoi? Parce que c'est un bien qui n'appartient pas aux héritiers, il lui appartient à lui. Avant la mort du père. D'accord? Ça reste quand même une dette vis-à-vis. C'est pas là celle du. Elle répond, et là, Marav Nachman, il dit Nakit Shtara. Bien sûr, on est forcé
Kufaine, Amoud Aleph, une dizaine de lignes du haut. Il dit Vedina Kichtara, Velo Kaché Ade Mekuyam, Ade le Mekuyam. La seule différence est ici, est-ce que le document il était authentifié ou pas? Amartnou, donc finalement on a un problème d'authentification. Amartnou, Kaimeleshtare, en ayant dit, c'est nous, donné à l'impératif, il a ordonné de payer, de solder, c'est comme si qu'il vient reconnaître et authentifier le document. Tant qu'il n'a pas dit donner, le document il n'est pas authentifié, et donc il faudra authentifier le document. Mais on est forcé à dire qu'il y a un document. La seule différence est de savoir est-ce que le document que détient le prêteur ou détient le père, qui est une reconnaissance de dette, est-ce qu'elle est authentifiée par sa déclaration ou pas? Mais on est forcé de dire qu'il y a un document. Parce que s'il n'y a pas de document, le prêteur ne peut rien réclamer aux héritiers. D'accord? C'est incroyable, non? Mais qui n'a jamais pas compris. On continue. Amar Bashri Mira Shamar Manil Peni Biadi. Ve'amrou Yetomim Paranu. Nehemanim. Comme, on va dire, comme rebondissement à ce qu'on vient de voir. On vient de voir qu'un père qui aurait dit j'ai de l'argent qui ne m'appartient pas, est-ce qu'ils ont le devoir de payer? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas les dettes des enfants. C'est des enfants. Et si c'est pas, et s'il n'y a pas de, et donc normalement ils n'auraient pas dû payer. Et donc par conséquent, s'ils déclarent avoir déjà soldé, eh bien ils sont crédits. Pourquoi? Parce qu'ils auraient pu dire on la doit même pas, il n'y a aucun devoir de payer. Par contre, si le père avait dit nous, le père avait dit donner, donc ils ont le devoir de payer. Ben, tant qu'ils n'ont pas de preuve qu'ils ont soldé, eh ben l'emprunteur, le prêteur pourra réclamer. Donc dans les mois, Maraba, Manil Ponibiadi, Vermoïtim Paranoun et Manim. Ils prétendent avoir soldé, donc il n'y a pas de preuve, c'est un argument, c'est une déclaration, ils sont crédibles. Par contre, s'il a dit nous Manil Poni Vermoïtim Paranoun, et les Manis ne sont pas crédibles. Il m'a dit Klapelaya, Ifra Mistabra, Amart nous Mané, Kevin de Pasca, Volé Milta, il m'a dit non, la logique est l'inverse. S'il a dit donner, alors au contraire, les Yitomim savent pertinemment qu'ils doivent l'argent. Donc s'ils doivent l'argent, ils n'ont aucun doute d'être redevables. Alors là, on va dire qu'ils vont rembourser volontiers. Par contre, tant qu'il n'a pas dit nous, c'est seulement une déclaration comme quoi il y a de l'argent. On a dit c'est une déclaration qui n'est pas certaine. Mais peut-être les Yitomim vont se dire quoi? Mais peut-être on n'est pas redevable. Donc on ne va pas supposer qu'ils ont soldé avant d'être certains qu'ils sont redevables. Et donc, tant qu'il n'y a pas eu cette démarche au Beddin ou des témoins qui disent que ça a été soldé, on ne leur fera pas confiance. Parce que nous, on va supposer qu'ils n'avaient pas la certitude d'être redevables. Donc, l'Agma a dit, Amartnou, l'inverse. Amartnou, Kevande, Pasca, Vuon, les Milta, Ikalma déparé. Par contre, Mané, les Ploni, Biadi, Kevin de l'Opasaka, Vuon, les Milta, Ikalma de l'Oparé. Et donc, l'Agma a dit, non, pas du tout, c'est pas logique ce que tu dis. Donc, c'est l'inverse. Au contraire. S'il a dit nous, il pourrait être crédible. S'il n'a pas dit nous, ils ne seront pas crédibles de dire que nous avons déjà soldé. Mais maintenant, là, il faut rentrer dans la soudia parce que de quoi il s'agit à nouveau? Il y a un shtar, il n'y a pas de shtar, c'est milva alpé. Donc il faut comprendre ici, puisque normalement, quelqu'un qui dit j'ai remboursé, il est crédible, c'est kofer akol, il est crédible. Et de toutes les façons, il doit être nishba, pas nishba. Ok, donc il y a un sujet ici. Et là, itmar, l'agma, elle change, elle modifie l'enseignement. Et l'agma dit comme ça, Shriv Mirashama, Manil Puni Biadi, Vamo Etomim, Chazar Ve'amar Lanu Abba Parati, Nehemanim, Maitama Adkur Mitka. C'est pas ça l'enseignement. En réalité, on parle des enfants qui viennent prétendre devant le Bédine que notre père, effectivement, nous a déclaré avoir de l'argent qui ne lui appartient pas. Il n'a pas dit nous, il n'a pas dit donner. Il a dit j'ai de l'argent qui ne m'appartient pas. Et les enfants déclarent que le père a fait marche arrière. Et il prétend avoir déjà soldé. Il s'est souvenu, il a retrouvé des notes, il a payé entre-temps. Donc les enfants qui disent, le père nous a fait une deuxième déclaration, qu'il a déjà soldé, eh bien là, ils seront crédibles. Et donc, la marche arrière du père sera retenue. Parce qu'il n'avait pas dit nous, il n'avait pas dit donner. Par contre, dans le cas où le père au départ avait dit nous,
Il n'y a pas de marche rien. תנו מנה לפלוני ואמרו מחזם אמר אבא פרעתי, אין נאמנים, דמיתה déparé, לא אמרתנו. Si il avait déjà soldé, il n'aurait pas dit nous. Il est évident que tous les cas sont possibles, mais ce n'est pas probable. C'est possible que quelqu'un avait la pensée être redevable, et donc il a dit nous, et après il fait marcher, il dit non, en fait je vais rembourser déjà, on s'est déjà arrangé, il y a eu un arrangement entre nous, il m'a cédé son droit, je lui ai remboursé parce qu'il me devait de l'argent différemment. Tout est possible, d'accord? Et des fois la personne oubliée se rappelle. Malgré tout, la Gemara a dit, ce qui est le plus probable, c'est de dire qu'une personne qui a dit nous, c'est qu'il sait très bien pertinemment qu'il doit. Et donc il ne sera pas crédible de dire ensuite, j'ai déjà remboursé. Ça va pas. Il ne sera pas crédible de dire. Parce qu'il peut se rappeler après. Bon. Maïraba, Shriv Mera, Sheoda, Maou. Donc un Shriv Mera, il est mourant et il fait une déclaration. C'est quoi la question? Maou, c'est quoi la question? La Gemara s'explique tout de suite. Maou, Tsaïch le Maratemedai, ou En Tsaïch le Maratemedai. On sait que, on va le retrouver dans Sanhedrin, on sait qu'une déclaration, une reconnaissance de dette, même s'il y a deux témoins, si je reconnais devant à Michel, je dis, tu sais quoi, je te dois 100 euros. Il y avait deux témoins à côté. Mais je n'aurais pas dit, soyez mes témoins. Je peux dire, je peux prétendre, moi, monsieur reconnaisseur, ce que j'ai reconnu, mais c'était une moquerie. La reconnaissance sera considérée sérieuse seulement si je déclare, vous êtes mes témoins que je lui dois 100 euros. La question est de savoir, est-ce que le Shriv Mera aussi il a besoin de dire Atemedai ou pas? Question. Ben Rava, Shriv Mera Shodama ou Tzech le Maratemedai ou Tzech le Maratemedai? Tzech Shiomar Ktovo ou Tzech le Shiomar Ktovu? Est-ce qu'il a besoin de dire précisément écrivez, inscrivez ma déclaration ou pas? Adam, c'est quoi la question? Adam Meshaté Beshat Mita ou Meshaté Beshat Mita? Toute la question est, comme nous avons dit tout à l'heure, un homme peut prétendre Meshaté Tibecha, je me suis moqué de toi. Est-ce qu'un homme, un instant avant sa mort, il a cette attitude et on peut imaginer ou craindre qu'en réalité la déclaration était fausse ou pas, et donc il y a besoin de dire à tes médailles, vous êtes mes témoins ou non? Du fait que c'est un moment, je ne vais pas dire solennel, mais c'est un moment qui est très délicat, qui est un moment de sérieux, comme c'est marqué, n'est-ce pas? On voit très bien que les tzadikim, comme Yaakov Avinu, comme Moshe Rabbeinu, comme Shmuel Hanavi, avant leur décès, ils ont choisi ce moment-là pour reprocher Ibn Israël, parce que c'est un moment sérieux, c'est un moment où tout le monde est attentif. Donc il n'y a pas besoin de dire à tes médailles. C'est l'action de la Gemara. Hadar Pashta, Batar Debaya Hadar Pashta, Rava lui-même a solutionné la question. En Adam Meshate Bishat Mita, Vidre Shrimera Kirto Mechem Surim Dami. Sur les deux questions, premièrement, un homme sur son lit de mort n'est pas là à se moquer, à faire des blagues, et donc il n'a pas besoin de dire vous êtes mes témoins. Et Divre Shrimera Kirto Mechem Surim Damu, ils sont considérés comme déjà inscrits. Donc il n'y a pas besoin de demander à être inscrit. Alors ce qui est intéressant, c'est que il faudra dire qu'il y a une différence entre Meshatei et Tibecha. Nous avons dit une personne qui fait une déclaration, une reconnaissance de dette, n'est-ce pas? S'il est en bonne santé, il a besoin de dire à tes médailles. Pourquoi? Il a besoin de vous dire je déclare devant vous et vous êtes mes témoins. Tant qu'il ne dira pas vous êtes mes témoins, on pourra supposer que c'est une déclaration qui est fictive, qui est une moquerie, qui n'est pas exacte. On vient de voir précédemment qu'une personne qui dit sur son lit de mort, il dit à ses enfants, vous savez, dans ce coffre-là, il y a de l'argent qui n'est pas à moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit Rav Shmuel? Adam Asoui, Shelo, Leasbi et Banav. Un homme pourrait faire des déclarations qui ne sont pas exactes pour ne pas que les enfants aient un bon sentiment. Donc on voit très bien qu'il y a des déclarations sur le lit de mort qui ne sont pas véridiques, qui ne sont pas pris en compte. Pris en compte. Donc il faut dire qu'il y a une différence entre quand le père fait une déclaration devant ses enfants et quand il fait une déclaration devant le bénéficiaire. Tout ça, on va le voir dans Sanhedrin. Il y a une différence entre quand je fais devant le bénéficiaire, je dis je te dois, en soi c'est plus sérieux que je dois à quelqu'un. Je dois à quelqu'un, hein, c'est une déclaration qui n'avantage pas le bénéficiaire, parce que le bénéficiaire n'est pas là. C'est seulement vis-à-vis des héritiers. Par contre, quand je dis à la personne je te dois, il faut
supposer qu'il fait une blague, qu'il le prend pour un imbécile. Meshate et Tibecha. Meshate et Tibecha, ça on ne dit pas. Mais chez l'Olasbiet Banav, on le dit. C'est pas de la même force. Est-ce qu'on est bon? Et c'est le prêteur. L'ové, il y a moins de lettres, c'est l'emprunteur. Il y a celui qui a le plus de biens, c'est le malvé, il est le prêteur. Le lové, l'emprunteur. Malvé travero bishtar gové minechassim mishubadim, il a un droit d'hypothèque. Simple. Celui qui a prêté de l'argent, et il a inscrit avec un document, je rajoute, il y a eu des témoins sur ce document, donc c'est ça ce qui va faire toute la différence. C'est pas seulement l'inscription qui fait la différence, c'est que le fait qu'il y ait eu des témoins qui ont signé, la chose se fait savoir. On a tous les moyens de savoir que M. Réhouven a emprunté de l'argent. Il est emprunteur, donc ça génère, et donc l'hypothèque est applicable. Parce que les gens savent. Je réponds d'après le Mandamar qui dit que l'hypothèque c'est un digne des Rabbanan, c'est-à-dire que la défense, c'est Chachamim qui ont pris la défense des acquéreurs pour ne pas qu'ils soient perdants, et ils ne prennent la défense seulement dans le cas où ils sont victimes d'une situation. Mais s'ils avaient les moyens de savoir, parce qu'il y a des témoins sur le document, et quand il y a des témoins sur le document, les choses se font savoir, c'est comme dans le journal officiel, eh ben les acquéreurs n'ont plus d'arguments, parce qu'on leur dit, vous étiez en mesure d'avoir et de vous procurer les informations. Donc ils sont plus défendables. Mais bien sûr, encore une fois, on ne parle pas forcément de la perte, de la valeur, on parle de la perte du bien. D'accord? Donc celui qui a acheté un bien hypothéqué, il pourrait se retourner contre le vendeur. C'est pas la question. Mais après, le vendeur n'a pas de bien. La question, c'est qui aura le droit sur ce bien? Il y a un bien. Est-ce que c'est l'acquéreur ou c'est le prêteur? Réponse, si le prêt était inscrit, signé, c'est le prêteur qui a un droit dessus avant l'acquéreur. L'acquéreur, ensuite, dans certains cas, il se retournera contre le vendeur et lui dit rembourse-moi ou donne-moi un notaire, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le droit du prêteur. Donc, Amal va travailler Bishtar Goverser Meshubadim. Alidé Edim, s'il n'y a que des témoins, ce n'est pas inscrit. Govim Nechassim Benechorin. Il n'aura pas le droit de récupérer un bien hypothéqué. Ça ne génère pas une hypothèque. Ça ne lui donne pas le droit d'aller récupérer et soutirer un bien qui a déjà été vendu. Même s'il y a des témoins, s'il n'y a pas de shtar, même s'il y a des témoins, ça s'appelle Milva Alpé. Au final, il y a des témoins. On a la certitude des faits, mais ce n'est pas inscrit, ça ne génère pas l'hypothèque. Et donc, ça ne lui donnera pas le droit d'aller soutirer les biens qui ont été vendus entre-temps. Otsi alaftaviado, sheu chayavlo, govim nechassim nechoim, pareil, s'il a un document qui a été signé par l'emprunteur lui-même. Il n'y a pas de témoin. Donc, il y a un document. Donc, on a parlé premier cas, document plus témoin. Ça génère hypothèque. Témoin sans document, ça ne génère pas hypothèque. Document sans témoin, non plus, ça ne génère pas d'hypothèque. Ça veut dire quoi, document sans témoin? Tout simplement, je reconnais te devoir telle et telle somme. Donc, je n'ai pas besoin de témoin. Je reconnais, c'est ma signature. Je suis le redevable de telle et telle somme en faveur de Michel. Donc, j'ai signé. Il n'y a pas de question de la véracité. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'un document pareil génère une hypothèque? Réponse, non. Pourquoi? Pour générer une hypothèque, il faut deux conditions. 1, le document. 2, les deux signataires sur le document. Les signataires tout seuls ne suffisent pas. Le document tout seul ne suffit pas, même si on n'a pas d'incertitude sur la véracité de la dette. Ce n'est pas la question. La question, c'est l'hypothèque. On avance. Arev ayotse lachar hitum shtaros, c'est un sujet qu'on avait déjà vu. Un arev qui figure, donc un garant qui figure après la signature, n'est-ce pas? Govim nechassim benechorin. Ça ne donnera seulement le droit de récupérer seulement à partir des biens qui sont libres et donc pas hypothéqués. Maaseh uba difnei Rabbi Ishmael v'amar govim nechassim benechorin. Amar lo ben Anas eno gove lo nechassim meshubadim v'nechassim benechorin. Ben Anas dit pas du tout. Ça vaut rien du tout. Si le garant figure après la signature, ça ne vaut rien du tout. Si le harev figure sur le document après les signatures, est-ce que cette arvout, est-ce que cette garantie, est-ce que cet engagement de garant, il prend effet ou pas? Premier avis, il prend effet, mais ça reste, il n'y a pas de signature sur la arvout, puisque les signatures sont en haut. Donc, normalement, les signatures sont en fin de page. Donc, en fin de page, il n'y a pas de signature. Donc, c'est comme si il n'y a pas de signature sur l'engagement du harev. Et donc, ça ne lui donnera pas droit
de récupérer des biens hypothéqués. Ça ne va pas générer une hypothèque. Ben Anas, il dit, tu sais quoi? Ça vaut zéro. Bichlal, un engagement d'un garant, après que ce soit signé, ça vaut zéro. Pourquoi? Shelo al emunato il va où? Si le harev figure seulement après la signature, c'est une manière de dire, c'est une expression, c'est une manière, comment je vais traduire cette signature-là, comme si que le prêteur était d'accord de prêter, même avant que le garant soit garant, puisque le document était déjà rédigé sans le garant. J'ai déjà fait signer les témoins. Ça veut dire que le garant, comment je traduis ce document-là? J'ai un document qui déclare quoi? Que Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, signé. Et en deuxième temps, le garant est venu. Ça veut dire qu'au moment du prêt, le prêteur ne s'appuyait pas sur le garant. Donc s'il ne s'appuie pas dessus, eh ben c'est pas un engagement. Tout ce qu'on dit que le garant s'engage, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est parce que ici il y a un enjeu, il y a un prêteur qui dépense de l'argent, et c'est comme si le prêteur dit je ne lui prête seulement parce que tu es là. Mais s'il y a déjà eu le prêt et il vient après, le garant vient en deuxième temps, c'est comme si il dit le prêteur reconnaît avoir eu la tranquillité de prêter même si le garant n'était pas là. Donc le garant vaut zéro d'après Ben Anas. On est bon? On y va. Donc, אמר לו, למה? אמר לו, הרי החונקת אחד בשוק. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que si quelqu'un, on a vu que Réhouven est en train d'étrangler son ami sur la place publique, il lui dit, paye-moi, tu me dois de l'argent, paye-moi. Ou Metsao Chavero, et l'ami de la victime, ou l'ami de l'agresseur, qui agresse peut-être d'une manière légitime, lui dit, lâche-le, moi je m'en occupe. Je m'en occupe. Je suis garant. Est-ce que cette expression, elle est valide ou pas? Non. C'est seulement une manière de dire, calme-toi, tout ira bien. Non. Encore une fois, il y a Réhouven qui a rencontré Shimon au marché et il dit, si tu ne me payes pas, tu finiras ici. Lévi est venu, il lui a dit, lâche-le, je me porte garant. On considère cette proposition comme nulle. Pourquoi? Parce qu'il est venu seulement... Il est venu seulement détendre l'atmosphère. C'est pas un engagement sincère. Ça suffit pas de dire que c'est des paroles. C'est pas un engagement sincère. Loa lemunato. Il dit, chez Loa lemunato il va où? Il n'est pas venu, il n'a pas la position de ce garant, n'est pas venu dans, on va dire, par condition, c'est-à-dire, je m'explique, du fait que le garant n'était pas présent au moment où le prêteur prête de l'argent et s'appuie sur le garant, ça s'appelle que je ne m'appuie pas sur toi. Le prêteur ne peut pas s'appuyer en cours de route. Si je m'appuie au moment où je débourse, là ça s'appelle je m'appuie sur toi. Une fois que j'ai déjà prêté, et donc automatiquement on considère que le garant n'est pas sincère dans son engagement. Il va où? Et là, dans quel cas un garant il est réellement chayav? Prête-lui et moi je te donnerai. Comme on a vu dans la Gemara précédente, chayav, sheken, alemunato il va où? Parce que là le garant est venu. Pourquoi tu compliques, Michel? Alveu, quand il a fait une déclaration, il lui a demandé prête-lui, je me porte garant. Là, le prêteur s'est appuyé sur le garant. Donc, le garant a pris la position de soutien et de garantie au prêteur. Et s'il n'était pas là, le prêteur n'aurait pas prêté. Ça, c'est un engagement. C'est comme ça qu'il nous dit Ben Anas. Vamar Rabbi Ishmael, conclusion de cette Mishnah, conclusion de la Masechet. Aroté chez Arkim, celui qui veut s'assagir, qui veut apprendre la chorma de la Torah, il y a Asok Betine Mamonot, qui prennent le temps et qui s'investissent dans l'étude de la Torah, qui traitent les dossiers financiers. Celui qui veut être sage, celui qui veut approfondir la Torah, et la vraie chorma, la chorma puissante, c'est l'étude de ces sujets-là qu'on a appris, la Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. Il y a d'autres masertot, mais essentiellement dans les babot. Il y a dans plusieurs endroits dans le chat, aussi dans d'autres masertot aussi on parle de Dine Mamonot, mais essentiellement ici. Et il dit, étudiez
les dîners mamonot. Mais c'est pas suffisant. Et celui qui veut vraiment ne pas faire erreur dans les dîners mamonot, eh ben qu'il aille étudier chez qui? Chez Ben Anas. Amar Bishmel, רוצה שהחכים יעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן, ואין כמיה הנובע, והרוצה שיעסוק בדיני ממונות, ישמש את שמעון בן אנס. Donc Ben Anas est celui qui veut ne pas faire erreur et qui veut apprendre correctement ces halachot-là, qu'il aille étudier chez Shimon Ben Anas. Donc il fait partie aussi, encore un Shimon, on a Ben Azaï, on a Ben Zoma, on a Ben Anas, ils s'appellent tous Shimon, et tous ils n'ont pas le titre de Rabbi. C'est ceux, ils figurent dans la Mishnah, donc ils auraient pu être, mais ils auraient pu avoir le titre de Rabbi, mais ils l'ont pas eu pour plusieurs raisons, comme on a dit. Ou bien, simplement, ils n'étaient pas mariés, ou ils n'étaient pas diplômés parce que ça ne s'est pas présenté, mais c'est pour ça qu'ils n'ont même pas on les nomme pas par leur nom, mais le nom de leur père. C'est une manière de dire, ils n'ont pas encore la hauteur, ils sont pas encore à la hauteur. Et nous dit la Gemara, Amaoula, Dvar Torah, et nous dit Oula, Dvar Torah, d'après la Torah, Echad milval pe ve'echad milval bishtar, gove minechasim mishubadim. D'après la Torah, minadin, tout emprunt, minadin, minat Torah, tout emprunt génère une hypothèque. Même un emprunt oral, même si c'est pas inscrit, même s'il n'y a pas deux témoins, ça génère une hypothèque. Pourquoi? Maïtama, shibuda de oraita. La notion de l'hypothèque, c'est Minatora. Et donc, il n'y a pas de différence orale pas orale. Toute personne qui s'engage à rembourser une dette, ça génère immédiatement une hypothèque sur tous ses biens. Pourquoi? Parce que les biens de l'homme sont la garantie du remboursement. Donc, tu es emprunteur, tu es un esclave à ton prêteur, tous tes biens également sont responsables de garantir le remboursement. Pourquoi Khamim ont annulé et retiré ce droit à permettre aux prêteurs d'aller saisir les biens qui ont déjà été vendus? C'est pour ne pas faire perdre les acquéreurs. Comme nous avons dit, les acquéreurs n'ont pas les moyens de savoir que l'emprunteur est emprunteur, parce que c'est pas signé sur un document, donc tu ne pourras pas les faire perdre. Donc c'est une takana. Chachamim ont défendu les acquéreurs. Mais Minatora, un emprunt génère une hypothèque, qui soit orale ou écrite. Chachamim sont venus, ils ont fait une takana. On continue. Mishum Yahi, la Gemara demande, mais si Chachamim sont venus défendre les acquéreurs, eh bien défends-les tout le temps, même si c'est un emprunt qui est Bishtar. Quelle est la différence? La Gemara dit non, Bishtar, Iud Afsid Anafshe, Anafshayu, c'est eux qui sont les fautifs. C'est eux qui ont perdu. Pourquoi? Bishtar Nami Ataminu Ninu Dafsidu Anafshayu. C'est eux qui sont les fautifs. Pourquoi? Comme nous avons dit, parce qu'ils sont en mesure de vérifier, de s'informer. C'est noté, donc c'est su. Si c'est su, vérifier avant d'acheter. Donc ça, c'est la position de Oula. Encore une fois, Oula dit, d'après la Torah, tout emprunt génère une hypothèque sur tous les biens de la personne. Pourquoi? La personne, Shibuda de Oraita. Une personne qui est redevable, il doit tout. Comme on a dit hier, n'est-ce pas, quelqu'un qui a reçu quelque chose, la redevance n'est pas limitée. Il a tous les devoirs. Et donc même ses biens sont automatiquement hypothéqués. Veraba Amar, Dvar Torah, Echad Malvé Vechad Bishtar, Eno Goven Mechasim Lechorin. Rabbi dit à l'opposé, pas du tout. D'après la Torah, un emprunt ne génère pas du tout d'hypothèque, jamais. Ni par document, ni oral, ni par écrit. Jamais. Ça ne génère pas d'hypothèque. Maïtama, Shibuda le lav d'Oraita. Ça ne génère pas une hypothèque. La takana, elle est inverse. En réalité, pourquoi quand j'ai prêté de l'argent à quelqu'un avec un document, pourquoi oui ça génère une hypothèque d'après Rabbanan, des Rabbanan, c'est une takana de Rabbanan, pour ne pas fermer la porte aux emprunteurs. Si les prêteurs n'ont pas de droit d'hypothèque, eh bien plus personne prêtera de l'argent. Yahi, l'Agma demande, si c'est comme ça, il y a une raison de favoriser, on va dire, les prêts. Donc pourquoi Chachamim n'ont pas dit que dans tous les cas ça génère une hypothèque, même un emprunt oral. L'Agma dit, Yahi milval penami, atam litlikala. Il y a pas les choses ne se font pas savoir, et donc on ne peut pas, comme nous avons dit, il pourra avoir un risque. Amaraba, Oumi Amaraba, l'Agma dit, quoi, c'est vraiment ça la position de Rabat? Rabat pense réellement qu'un emprunt ne génère pas d'hypothèque d'après la Torah. Ou bien va Rabat gavu karka yeshlo, gavu maot enlo, vechitema ipur, de Rabat leula, de oula le Rabat, ve'amar oula dvar Torah bal chov, dine beziborit,
Rabba Tama devine Marava Kama le Sfira. L'Agma a dit, a priori, il y a une contradiction dans la position de Rabba et de Oula. Et donc, a priori, d'après Rabba, effectivement, on va retenir que, que Rabba, quand il a dit que si Gavu Karkaeno, Yeshlo, c'est une manière de dire que si les héritiers ont finalement récupéré un bien hypothéqué, c'est un cas un petit peu complexe. Le père, il avait une dette et il avait aussi quelqu'un qui lui devait de l'argent. D'accord? On est bon ou pas? Le Rajbam ici nous parle d'un autre cas. Gavu Maot Yeshlo, on a dit que le fils premier-né ne prend pas double part sur un bien qui n'était pas présent au moment du décès. On est bon? Ça s'appelle Raoui. Le premier-né n'a pas un droit de double part sur un bien qui n'était pas présent au moment du décès. On est bon? L'argent qu'on devait au père, ça s'appelle que c'est présent ou pas? Ben non. Enfin, tant qu'il n'a pas de vente. Physiquement, non. Et donc le premier-né n'aura pas double part. Rabat dit que si au final, quelqu'un devait de l'argent au père et les héritiers ont saisi un bien immobilier, on considère que ce bien était déjà présent en rétroactif et donc le fils aura double part. Le premier aura double part. C'est une preuve que Mideoraita, Shibuda Deoraita, c'est ça la question, la stira de la Gemara. La Gemara dit comment tu peux dire que Rabba pense que d'après la Torah, un emprunt ne génère pas d'hypothèque, alors qu'on voit très bien que si le premier-né aura double part, forcément, c'est que je considère que la dette qui a été acquittée et que les héritiers ont récupéré sur un bien immobilier, forcément ça veut dire que ce bien-là, on le considère déjà d'appartenance du père en rétroactif. Parce qu'il y avait une hypothèque. D'accord? Donc là, a dit non, vérité pour des rabats, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Et d'un autre côté, tu ne veux pas dire qu'on inverse la position de Rabat avec Roula, parce qu'on a un deuxième enseignement de Roula qui nous dit que Baal Chov Dine Bezibori, c'est-à-dire, c'est vrai que la Torah donne un droit d'hypothèque, mais on apprend de la Torah d'ailleurs, d'où on apprend dans la Torah que le droit d'hypothèque est sur les biens les de moins grande valeur, parce que c'est marqué, c'est marqué que la personne, le redevable, donc l'emprunteur, c'est lui qui te sortira les biens avec lesquels il souhaite te rembourser. Qu'est-ce que quelqu'un qui doit de l'argent et qui va rembourser avec des biens, qu'est-ce qu'il va donner comme bien? Ce qu'on appelle ziborit, la moins bonne qualité. Donc forcément, ça veut dire que quand la Torah, elle a donné le droit d'hypothèque sur les biens de l'emprunteur, mais c'est de quel niveau? Le moins important. Donc Oula, forcément, on sait que Oula pense, et ça, on ne peut pas faire marche arrière, que Oula pense que Shibuda Deoraita, le droit d'hypothèque sur les biens de la personne, c'est d'après la Torah. Et donc l'Agma, elle finit avec sa question. Qu'est-ce qu'on va répondre sur Rabat? L'Agma a dit non, Rabat, sa vraie position, c'est que le droit d'hypothèque est d'ordre rabbinique. Et quand Rabat, il a dit Gavu Karka Yeshlo, que le premier-né aura un droit de double part au cas où les héritiers ont récupéré un bien immobilier, c'est pas sa position personnelle, c'est la position de Bnei Maraba. On continue. Rav Shmuel Damet Avayu Milva Alpe, troisième avis. Troisième auteur à ce sujet. Rav Shmuel. Donc on a vu Roula, on a vu Rabat, maintenant on va voir Rav Shmuel. Rav Shmuel qui pense quoi? Damet Avayu Milva Alpe. Et nos govélos, donc Rav Shmuel, a priori, s'aligne avec Rabat. Shibuda Lav de Oraita, le droit d'hypothèque n'est pas un droit admis et offert par la Torah. Rabbi Yochanan et Rabbi Resh Lakish, quatrième auteur ici. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils disent quoi? Donc Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont en opposition avec Rav Shmuel et pensent comme Roula que d'après la Torah, il y a Shibud, il y a droit d'hypothèque. Métivé, Achofer, Bor Beshtarabim, Venafal Alav Shor Ve'arago Patour. Vélod, on retourne à Baba Kama, celui qui a creusé un puits, qui a causé un dommage sur la voie publique, et sur ce dommage-là, ce puits a trébuché un taureau, et il en est mort. Il est patour. Vélod, Elachimet Ashor, Yorche Baalabor, Chavim Neshalem, Dmeshor, Livalam. En plus de ça, Yorche Baalabor, les héritiers de ce puits-là, ils ont le devoir de dédommager
Le voile du taureau. Du taureau. Du short. Amar Rabbi Elazar, Marav. Alors, c'est quoi cet enseignement-là? Donc, en réalité, ils sont responsables à. C'est Ils un sont. porte Birshut Arabim. Chazak ou Baruch. Donc, d'un autre côté, Achofer Bor Birshut Arabim, Venafal Alav Shor Ve'arago. Patour. Donc, de quoi il s'agit? Mechila, j'ai fourché. Achofer Bor Birshut Arabim, quelqu'un qui a creusé un puits dans Birshut Arabim. Il était en train de creuser et le taureau lui est tombé dessus. Et donc, il a tué qui? Ah, il a tué le Chofer. Le Chofer. Donc, Chofer Birshut Arabim. D'accord? Comment il traduit chez toi? Achofer Birshut Arabim, vas-y. Achofer Birshut Arabim, Venafal Alav Shor. Et il y a un taureau qui est passé dessus, et il lui est tombé dessus, il est mort. Qui est mort? Le Chofer. Donc le Chofer, le creuseur, il n'était pas de droit. Donc le propriétaire du taureau, il est dispensé du meurtre de la personne. Maintenant, si c'est le taureau qui en est mort, et ben les héritiers ont le devoir de dédommager le propriétaire du taureau. Mais là, cette dette-là, elle est de quel ordre? C'est une dette c'est comme un prêt qui est oral. Et si c'est un prêt oral, comment ça peut générer, comment tu peux réclamer quoi que ce soit des héritiers? On a dit qu'un prêt qui n'est pas inscrit dans un shtar, on ne peut pas réclamer aux héritiers. Donc là, comme on a dit, Amar Abiela Amarav, le Sharmat Bedin. On parle du cas où il y a déjà eu Amida Bedin, c'est-à-dire que le Bedin a déjà traîné en justice le responsable. Donc le responsable n'était pas encore mort. Et donc ils l'ont convoqué au Bedin. Le Bedin a déjà tranché qu'il est responsable de la mort du taureau. Et ensuite seulement il est mort. Dans ce cas, une fois Amad Bedin, une fois que ça a été tranché par le Bedin, c'est comme si c'est validé, c'est une dette qui est irréversible. L'agma a dit Arago Katane, mais c'est marqué qu'il est mort le Chofer. L'agma a dit Amaravadavarava Chasso Trefa. Non, il n'est pas mort immédiatement, il était Trefa. Il allait mourir. C'est-à-dire qu'il allait être. Il était déjà. Il était déjà prognostic. Le pronostic était déjà engagé. Voilà, engagé. Ah, Bamar Nachman, Tanetana Met ou Kvaro. Mais c'est marqué qu'il est mort, ils l'ont déjà enterré. Atam. On part du cas où le Bedin se trouvait autour du puits et l'ont déjà condamné. Donc effectivement, il en est mort. Même là-bas, il est mort dans le puits. Mais ce qui est certain, c'est que le Bedin a déjà condamné le père, qui était le creuseur, de dédommager le taureau. Et c'est pour ça que les héritiers ont le devoir de payer, même si c'est une dette qui est a priori et orale. Une fois qu'il y a le Bedin s'est prononcé, eh ben il sera chayav. Amara Papa El Cheta, conclusion des courses. Amara Papa El Cheta, Dafkouf Ain Vav, Amoud Aleph. Amara Papa El Cheta, Milva Alpe, Gove Mina Yorshin, Veno Gove Mina Lekuchot. L'agma a dit, la halakha, c'est qu'un emprunt qui n'est pas inscrit, qui n'a pas été signé sur un document, eh ben on pourra réclamer les héritiers. Les héritiers, oui, mais pas les Lekuchot, pas les acquéreurs. Donc jusqu'à présent, on a vu Rav et Shmuel d'un côté, et Rabbi Yochanan et Shakis d'un autre côté, qui mettaient dans le même sac, dans le même paquet, dans la même catégorie, et les héritiers et les acquéreurs. Là, on est en train de dire la halakha, non, on fait la part des choses. Les héritiers, oui, on pourra les réclamer, par contre, les acquéreurs, non. Pourquoi? L'agma s'explique. Pourquoi on va donner le droit aux prêteurs de réclamer les héritiers? Parce que sinon les prêteurs ne prêteront plus. Mais par contre on ne pourra pas réclamer des acquéreurs parce que les acquéreurs ne sont pas victimes, ne sont pas fautifs parce qu'il n'y avait pas les moyens d'en avoir l'information. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait savoir. S'il a un document qui n'a pas été signé par des témoins, qui a été signé par l'emprunteur lui-même, je reconnais Reuven ben Shimon être redevable à Yitzhak ben Avraham de l'argent. Mais il n'y a pas de signature, c'est lui-même qui a signé. C'est le redevable qui a signé. Ça n'a pas la valeur de témoin. Ça a la valeur d'une reconnaissance, effectivement, qui est valide, mais ça ne donne pas le droit d'hypothèque.
Ba mine Rabba me Barnatan, me Rabbi Yochanan. Urzak Taviado Bedin Mai. Si on reconnaît son. L'Agma, elle cherche à comprendre pourquoi la signature de la personne ne fait pas office de deux témoins. Est-ce que parce qu'on a besoin de l'authentifier ou pas? Et donc la conséquence sera si la signature de l'engageur, de l'emprunteur est déjà authentifiée au Bedin. Ça veut dire que le Bedin a déjà enregistré ses empreintes. Donc on n'a plus de doute que c'est bien lui. Est-ce que ça fera office de deux témoins ou pas? Urzak taviado bedin mai, amar la fal pichu urzak taviado bedin, et nous gouvernons rasim lechoin. Ça change pas, comme on a dit. Pourquoi c'est quoi l'explication? C'est parce qu'il n'y a pas de colle, tout simplement. Parce que les choses ne se font pas savoir. Il n'y a pas eu de témoins. L'agma demande. Métiv et Rami Bachama, Shlosha Gitin Psulim, mais cette tablette cachère. On revient à Gitin maintenant, n'est-ce pas? Il y a 3 types de guettes qui sont invalides. C'est-à-dire qu'ils ne remplissent pas exactement toutes les conditions et tous les devoirs. Par exemple, c'est quoi les 3 guitines? Entre autres, Kata Biktav Yado Vena Lavedim. Si quelqu'un rédige son propre guette, et c'est lui-même qui signe, le mari, mais il n'y a pas de témoin. Donc ça fait office de témoin ou pas? C'est marqué que le guette, il est pas soul, mais il n'est pas soul à tous les niveaux, il est pas soul d'ordre rabbinique. Mais imniset avlat kacher. Si la femme s'est quand même mariée, a quand même fait usage de ce guet, on va pas dire que l'enfant il est mamzer, parce que le guet il est valable mina Torah, mais pas valable midé Rabbanan. Rabbanan exige qu'il y ait 2 témoins, mais effectivement la propre signature de la personne fait office de témoin. Donc la Gemara ne comprend pas là, c'est quoi la différence? Pourquoi chez nous on considère que c'est 0 et là-bas on considère que c'est oui une signature? Ou bien un guet qui n'est pas daté. Pareil, la date, c'est une chachamim qui ont imposé que le guet soit daté. S'il n'a pas été daté, c'est pas soul midé Rabbanan, mais midé Oraita, bdi avad. Si la femme a fait usage de ce guet, on va pas dire que ses enfants sont mamzer, parce qu'elle a quand même reçu un guet. Donc c'est valable minatora. Ou bien yesh bozman venboela dechad arelush shagitin, ou bien il est daté, bien un seul témoin. Et on va pas rentrer là-bas dans toute la marloquette. Pourquoi un seul témoin? Ça marche parce qu'on va rajouter la posture du sofer, et le sofer aussi il est considéré comme un témoin. Donc on a le sofer et on a aussi le témoin. Mais je ne rentre pas dans le sujet, ça c'est le sujet dans Gitin. En tout cas, Vim 17, Avlat Kacher, au cas où elle se serait remariée en ayant un document comme celui-ci qui n'est pas complet, qui n'est pas idéal, parce que Chachamim ont instauré exigé certaines précisions, certaines manières de réaliser le document. Malgré tout, elle est divorcée et les enfants, donc par conséquent, ne seront pas mamzer. Donc on voit que la signature du concerné fait office de témoin. Rabbi Eliezer Omer, Afal Pishen Alavedim, et la Shinato Alavedim, Kashem Yonarsem Shubadim, Shaneatam, des Mishat Ktiva ou des Shibed Nafshe. Et on voit là-bas donc que Rabbi Eliezer dit que ça génère même une hypothèque. La Gemara dit non, c'est différent. Shaneatam, des Mishat Ktiva ou des Shibed Nafshe. Rabbi Eliezer, vous savez pourquoi il donne le droit à la femme d'être gové minechassim et shubadim? C'est parce que tout simplement il y avait 2 témoins qui étaient présents au moment de la transmission. Donc c'est un document qui a été rédigé dans l'intention de le transmettre devant 2 témoins. Et Rabbi Elazar pense que aider Messira Karté, les témoins qui ne sont pas forcément censés être des signatures sur le document, mais peuvent être aussi présents au moment de la transmission, et un document qui est rédigé dans l'intention de le transmettre devant 2 témoins, c'est aussi valable. Et dans notre cas, on parle pas, dans notre vision, on parle pas de ce cas-là. Arev ayotela chachitum shtarot, le dernier passage des un Arev. Donc Ben Anas nous a dit, il y a une marloquette entre Rabbi Ishmael et Ben Anas. Quel est le statut d'un engagement qui figure après la signature du document? Est-ce que c'est valable ou pas? Marloquette, Amarav. Kodem chitum shtarot, govim nechassim meshubadim, lachar chitum shtarot, govim nechassim benechorim. Rav, une fois, a dit
que tout dépend. S'il est avant la signature, eh ben ça, c'est bien sûr, ça lui donne droit à l'hypothèque. Si c'est après la signature, ça lui donnera droit seulement à prendre des biens qui sont libres, donc qui ne sont pas hypothéqués. Donc ça veut dire comme Rabbi Ishmael. Et une autre fois, Rav a dit, même quand il se trouve avant la signature, ça lui donnera droit seulement à prendre, à saisir des biens qui sont libres, qui ne sont pas hypothéqués. Donc là, c'est un troisième avis. La Gemara dit Kasha de Rav, lo Kasha, Adikatav Ploni Arev, Adikatav B, ou Ploni Arev. Tout dépend si il a marqué Ploni Arev, cet homme-là est le garant, ou bien il a dit et cette personne est garant. S'il a marqué et cette personne est garant, et Ploni Arev, c'est lui qui est, monsieur Reuven est garant, c'est un autre sujet. Ou Ploni Arev, c'est Vav Mosif Alian Rishon, c'est une suite. Et Rabbi Yochanan dit dans tous les cas, il ne pourra saisir seulement des biens qui sont libres. Ou Ploni Arev, même s'il a dit ou Ploni Arev, ça ne lui donne pas le droit. Mais Tivé Rava, et dit Machatumi al Shilat Shalom Beget, Pasoul, Chashinat Shema al Shilat Shalom Khatmu, Vamar Biavo, les Dimi Farshel Midi Rabbi Yochanan, chez Ilou Pasoul, Veche Ilou Kacher, Veche Ilou Kacher, Achanami Diktav. Ploni Arev, Yachen ou Derav, Emma Vechanam Rabbi Yochanan. La Gemara pose une question, Rabbi Yochanan lui-même fait cette différence entre s'il y a le Vav ou s'il n'y a pas le Vav concernant la Shé et la Shalom. Et la Gemara dit effectivement, il faudra dire que Rabbi Yochanan est d'accord également avec Rav, à savoir, s'il y a le Vav, c'est un Vav à Chibour, et donc il y a un engagement, et donc ça lui donnera droit à saisir des biens hypothéqués, et sinon, non. Maasé, Uba Lifne Rabbi Ishmael, Amar Rabbi Chana, Amar Rabbi Yochanan, Afal Pishiki et Rabbi Ishmael Ben Anas, Alacha Kemoto. Même si Rabbi Ishmael a reconnu la valeur de Ben Anas, et donc a priori ça voudrait dire qu'il a fait marche arrière et qu'il est d'accord avec Ben Anas de faire une différence entre avant les signatures et après la signature. Et si c'est après la signature, ça vaut 0. Malgré tout, la halakha est comme Rabbi Ishmael, comme on vient de voir au nom de Rav, au nom de Rabbi Yochanan. Ibaléou, Bechanouk Mali. Ok, mais Ben Anas avait donné un autre enseignement dans la Mishnah. Celui qui a étranglé son ami, n'est-ce pas, au marché. Est-ce qu'à ce sujet-là, la halakha est comme Ben Anas ou pas? La Gemara dit Amar Rabbi Ishmael Tashmad, Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Chalouk Aya Rabbi Ishmael, Av Bechanouk. Rabbi Ishmael est en désaccord sur Ben Anas, même dans le cas où Reuven a étranglé Shimon en plein marché et Lévi est venu se porter garant. Même dans ce cas-là, Rabbi Ishmael est en désaccord avec Ben Anas et pense que l'engagement est oui engagement. La question, est-ce que la halakha sera comme Rabbi Ishmael à ce sujet-là? Halakha kemoto en halakha kemoto, tashma, dechiata Ravin Amar Rabbi Yochanan, chalouk et Rabbi Ishmael av bechanouk. Rabbi Ishmael est en désaccord avec Ben Anas dans tous les cas. Même halakha kemoto av bechanouk, et on retiendra la halakha comme Rabbi Ishmael, même bechanouk, même dans le cas où la personne l'a étranglé en plein marché et il s'est engagé à prendre, à devenir Arev, eh ben il sera Arev. Et on ne retiendra pas, cette logique, on va dire, de Ben Anas qui dit Lo al emunato, il va où? On se retrouve tout à l'heure, Bezrat Hashem, pour le Sioum. Amen.